Eh ben yo les gens, c'est Dag et je ne sais pas comment vous allez, moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 16 de Pokémon Legend of Arceus. Je pense que la fin arrive de plus en plus proche. Aujourd'hui on va devoir faire un choix. Donc soit on choisit la meuf, soit on choisit l'homme. Mais pour faire un mode il faut deux personnes. Donc on va choisir la meuf. le vrai beauf quoi. Non à vrai dire je vais choisir la meuf. Parce que je préfère à vrai dire son clan quoi. J'aime pas le clan, j'ai toujours aimé le clan, le Perle, j'ai toujours aimé les Pokémon Perle par rapport à Diamant. Donc choisir Perle. C'est moi, tu vas choisir, c'est ça? Après tout, c'est moi qui ai apporté les aliments en favori à Chicateur. Ensuite, à fabriquer. Je te choisis. Alors, pas, je te le promets. Il ne veut pas de toi, on dirait. Non, mais n'importe quoi. Il m'a pas choisi parce qu'il me fait confiance pour la tâche la plus compliquée. Surveiller le vieux cormier. S'il y a quoi que ce soit, je te tiendrai au courant. Sur ce, dirigeons-nous, nous tous les trois, vers le lac. Ce sera les détails en route. Le lac, mais quel lac? Il y en a que 3. Bon, allons-y. L'épreuve du lac vérité. 3 lacs à faire. L'épreuve du lac courage. L'épreuve du lac savoir. D'abord, je vais voir qu'est-ce que tu vends. Si tu vends des Pokéballs, hein, mon pote. Tu vends des Pokéballs, je te tue. Non mais je fous de ma gueule, en fait. Mais sérieusement, quoi, les gars, faites des efforts. Je vais faire quoi avec Pokéball? Non mais c'est du foutage de gueule. Ils sont sérieux. Où est-ce qu'on va? Bah, on va à ce lac-là. Hein. On commence par le premier, je suis désolé. Non mais sérieusement, les gars. Mais je veux faire quoi avec des Pokéballs? Je peux pas capturer des Pokémon. C'est pas possible, ils évoluent donc pas. Hein. On doit aller au lac, vérité. Bah... C'est parti. Je pense qu'on peut tricher un peu, aller plus vite avec le guerrier. Ça va aller vite, on y est déjà en plus. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? J'en ai complètement aucune idée. Hein. Vraiment, le jeu, je me suis spoil de 0. De 0, je me suis spoil. Qu'est-ce que ça va être comme épreuve? Mais à vrai dire, avant qu'on y aille, que je comprends pas, c'est quand même bizarre. Donc, si vous connaissez Pokémon Diamant, vous vous dites... Quand il faut... Normalement, si vous connaissez pas Pokémon, mais bon là, normalement, je vais vraiment parler à ceux qui connaissent Pokémon. En fait, le lac Courage, le lac Savoir et le lac Vérité, il y a 3 Pokémon dedans. Il y a Creufadet, donc Créelf, Creufadet et Oh, je sais pas. Non. Ah gros, il y a 3 creux. Tu vois, il y a 3 creux, donc 3 Pokémon semi-légendaires. Donc, à vrai dire, c'est bien en mode là qu'il faut aller. On va dire, de base, il faut aider le groupe Galaxy, les a capturés, les a remis la chaîne rouge, et tout le travail qu'il faut faire. Mais sauf que eux l'ont fait en mode méchamment. Mais là, ce qu'on fait nous, c'est quand même méchant, parce que la chaîne rouge, ce qui nous permet de contrôler les autres Pokémon, c'est ça, quoi. Donc en mode on est des méchants ou on est des gentils? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à savoir. Parce que, on va dire, c'est pas être gentil de faire ça. L'histoire de ces lacs est assez curieuse, tu les connais? Il me dit que tu es venu en ancien. On dirait que... On dit que le temps ancien, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité sera formée et sera remplie d'eau, créant ainsi le lac. C'est ça qui est bizarre. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfolet. Tu sais, on dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. J'espère que ça réagit. Ça alors, il n'y a rien. Il n'y avait rien et une caverne soudain est apparue. Serait-ce donc grâce au Smarkeus dont le professeur parlait? Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur de cette caverne? Pensez a dit que nous rencontrons le Pokémon du lac. Nous devons prouver notre force. Ce n'est pas très rassurant.
J'espère que vous êtes prêts, les gars. L'atmosphère est vraiment pesante ici. Un Pokémon a l'air inquiétant se tient. A l'air inquiétant se tient au centre de la caverne. Courage, Dagek. Tu l'as déjà réussi à apaiser les monarques avec tes Pokémon. Je suis sûr que tu peux gagner. Je parie donc bon. Le Pokémon tapis dans la cavité. Dans la cave vérité. C'est un Pokémon. C'est un Pokémon baron. Muplodocus. Pokémon type dragon. Luxra, vas-y. 58. Mur fumigène. Je sais pas c'est quoi. Crogivre. Ah. Ouah, ça fait mal. Crogivre, encore une fois. Ah oui, c'est chaud. Je sais même pas il est quoi comme type. Normalement il est Pokémon type dragon, mais... Il est Pokémon dragon glace? Non. Style puissant. Triple flèche. Il est très fort, en fait. Faut pas croire. Hein. Il a quand même des bonnes résistances, hein. Et il joue stratégique en plus. Ouh, ça fait mal. Enfin, un style puissant. Là, normalement, il a plus le break day, ça va faire mal. Ok. On lui rebaisse sa défense. Il est paralysé, nice, c'est bien ça. Bon, il est plus paralysé. Mais on peut attaquer en premier, on va faire un seul rapide. Et let's go. Quel combat! Boum 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 boum! Let's go. Je suis comme niveau 58, hein. J'aurais dû plus XP. C'est étrange. En te voyant en combat, j'ai la sensation qu'ensemble, les Pokémon et les êtres humains pourraient surmonter n'importe quelle difficulté. Vous ressentez une étrange présence. Créé. Ouh. Ouh. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Tes émotions, montre-les-moi. Comment ça, le Pokémon, il parle? Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Izui. De la confusion. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. C'était amusant. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec le clan Diamant et Perle. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. Je t'octroie une part de moi, et même afin que tu puisses lier le monde.
Une L de Crefou. Bah ça c'est pas une L ça gros. C'est une lettre. Cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve. Une lettre de l'émotion qui viole la vérité est indispensable pour forger la chaîne rouge. Ok, donc nous on fait ça vraiment gentiment. Quoi. Créer. J'ai rien entendu, mais tu parles avec ce Pokémon, pas vrai? Tout ça est bien étrange. Mais enfin, pour toi qui est tombé du ciel, j'imagine que c'est presque normal. Bien, il ne reste plus que le lac courage et le lac savoir. Et dinguerie les gars ce qui se passe. Et vraiment. Waouh. C'est tout ce que j'ai à dire. Waouh. J'aurais kiffé faire ce let's play sur YouTube avec vous. Je kiffe faire ce let's play avec vous, je veux dire. Il semblerait que tout soit bien passé, Dagek. Tant mieux. C'est impressionnant tout ce que tu sais, Percupio, mais j'imagine que c'est normal pour un vendeur ambulant. Oui, en effet. C'est l'avantage d'être un marchand, mais je dois dire que ma nature curieuse m'aide. J'adore me demander dans quelle mesure les événements du passé ont façonné le présent. Pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens afin de savoir où je vais. Moi aussi, j'aimerais tant savoir tout ça. Je sais bien que ce sont mes ancêtres qui ont bâti le hameau de perles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Go au lac, moi je vais au l'autre lac, là. Et si nous retournions voir Pansia. Allez-y, allons-y. Oh là là, un truc de fou ce qui vient de se passer avec Créfolet. C'est un truc de fou. Et vraiment, mais Pokémon Arceus, c'est un putain de jeu, hein, mais waouh. Oh, mais que vois-je, l'aile de Créfolet. La légende disait donc vrai. Alors la chaîne rouge doit être bien réelle. Pensez à... Comment est-ce que ce Pokémon qui représente notre esprit peuvent utiliser la chaîne rouge pour lier notre monde? Je constate que tu poses la bonne question. Je n'ai pas la tête de ton clan pour rien. Sans esprit, sans compassion, qui se soucierait de cette faille qui s'agrandit et de la fin du monde qu'elle provoquerait? Attends, mais attends, à chaque fois qu'on va faire un des lacs, on va parler autant? Donc un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Que l'esprit naît avant notre monde? Ou alors... Ah, ça c'est vraiment un truc de relou, hein. C'est une limite. La grande sensation dans ce monde, dans lequel tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison, les mythes sont mystérieux, mais... c'est ce qui les rend absolument fascinants. Alors encore 2 lacs et on pourra fabriquer de la scène rouge. Let's go. Tu me sembles bien enthousiaste pour un amateur d'héroïne qui se contente de suivre les autres. Serait-ce un excès de confiance ou bien un trop grand nonchalance? Ok. Je n'ai pas compris trop ce que tu disais à la fin. Allez, let's go. Allez, let's go. Oh là là, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Si un seul truc nous a pris 15 minutes, bah 15 minutes, 10 minutes, oh, ça va. Nous voici au lac Savoir. D'après ce que certains disent, bon, on va couper la cam, il serait constitué en partie d'eau de mer, mais on ne sait pas trop si c'est dû au relief ou au Pokémon. Le protecteur du lac est Créelf. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son envol. Ouais, bon, il nous a déjà dit ça. Attention, laisse Marqueus réagit. Sésame, ouvre-toi. Quelle puissance. Cet objet est vraiment prodigieux. Il n'y avait rien et voilà qu'une caverne est soudainement apparue. Je me demande quel genre de Pokémon on va retrouver à l'intérieur. Fais attention, les protecteurs des lacs sont toujours protégés par un autre Pokémon. Et sauf que ça, on le sait déjà, il est con, quoi. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Il y a des frissons, j'ai quand même un mauvais... Wouah! Le Pokémon a l'air inquiétant, je tiens au centre de la caverne. Mais attends, il est pas inquiétant. Oh, il est trop stylé! C'est Zoroark.
Cette silhouette, ce serait pas celle du Pokémon maudit renard? Oh. Mais regardez... Non, mais les gars, il est trop stylé. J'ai trop envie de le capturer, mais je crois pas qu'on peut. On va voir. C'est parti. Oh là là, il fait flipper, gros. Ok, même niveau que l'autre, donc ça va. Là, il va se boost en plus. Faire un style rapide. Faire cage éclair au cas où. Wouah, les dégâts. On va faire croix éclair, hein, let's go. Ok, il est pas très tanky, hein. Il a une grosse attaque, mais ça devrait aller. Bah... On va prendre le Kémorse. Je vais voir si je peux le capturer. Si on peut capturer, vraiment, ce serait trop bien, mais je pense pas. Hein. Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'on peut le capturer. Let's go! On peut le capturer, mais non! Allez, let's go, là, Zoroark. Attendez, là, je coupe la cam parce qu'il va se passer un truc de fou. Le Pokémon maudit renard. Quand j'étais petit, on nous racontait que c'était un Pokémon qui débordait de rancœur. Vous ressentez une étrange présence. Créé. Est-ce qu'il va nous parler de lui aussi? J'évalue les connaissances à prendre. Apitrini, Nopserati, Zarbi, Magnéton, Terraclope. Comment ont-ils de jeu chacun? Mais je fous de ma gueule, quoi. Donne-moi ta réponse. Voici ma réponse. Apitrini, Terraclope, Magnéton. Ah mais ça veut dire ça. Ah non, j'ai compris. Oh putain, vraiment. Je ne peux accepter mauvaise réponse. Attends, ça va être super dur. Je dois recompter, hein, c'est sérieux là. J'évalue là, les connaissances approchent. C'est bien, j'ai pas de connaissances générales. Ça m'aide beaucoup. Apitrini. Bon bah, désolé, hein, ça va être un peu long, mais on va aller sur Google. Hein. Apitrini. Apitrini, il a... Oh, mais attends, il a trop d'œil, Apitrini, il en a 6. Nocérapti, il a pas d'œil. Zarbi, il a un seul œil. Donc ça fait 7. Magnéton. 10. Et Terraclope, 11. Si c'est pas ça, j'ai pas compris alors. Ah non! Ah ouais, ok, j'ai compris. 6. Nocerapi, il en a 0. Donc ça doit faire en tout, ça doit faire 11. Donc 6, hop, je me souviens c'était quoi? Je me souviens même plus c'était quoi après. Apitrini. Je sais plus les gars. Attends. 0, je sais qu'il y a 6, 0. Non, c'est pas ça. Pas grave. Hein. J'ai compris, j'ai compris. Créer. Ah. Je t'octroie une part de moi.
Ah, ah ouais, j'ai vraiment réussi ça. Bah, j'ai mis au pif. Il a trop de talent, moi. C'est pas grave. Bon, ça, c'était qu'une question. Eh, j'ai eu peur, hein, gros. Eh, c'était une sale énigme, hein. J'avais pas pensé à ça. Piou. Courage, plus qu'un. Attends, c'était hard, quand même. Au début, tu vois, je me dis... L'autre, elle m'a répondu... J'ai dû répondre à 50 questions. Lui, c'est juste en mode... Il fallait écrire des chiffres. Mais c'est hard, quand même. Hein. Si tu connais pas les... Parce que... Apitrini, là, il a 6 yeux en tout, vu qu'il y a 3 Apitrini dedans. On dirait que tu as encore bien débrouillé, Dagek. Mais c'est bizarre. Pourquoi n'ont-ils pas directement la chaîne rouge? Ils veulent peut-être nous tester, savoir si on est des bonnes... de bonne attention. Je vois. Ils ne veulent pas risquer que la laisse entrer des mauvais prénoms entre mauvaises mains. Ah bah en fait, c'est ce qui s'est passé dans Diamant et Perle, quoi. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Dans quel autre but pour Renault utiliser la chaîne rouge? Lol. Moi, je sais pas quoi. Qui sait, peut-être que son utilité ne se limite pas au allier le monde. La chaîne rouge, il y a encore un mystérieux... Non, il y a un mystère pour nous. Oh là là, je n'arrive plus à lire, les gars. On a peut-être d'autres... On n'a pas d'autre choix de se rendre tous les lacs. Ok, bon. On a compris? Oh, on est obligé de la parler à chaque fois, c'est chiant. Là, j'arrivais plus à lire, hein. Vraiment en mode... Je suis désolé, les gars. Je sais pas pourquoi j'arrivais plus à lire. Donc là, on va raconter notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabli, blablablou. Qu'on s'en trône. Parce que là, la griffe de Crève. Il s'en dégage une certaine chaleur. Je me demande si quelqu'un d'autre a déjà accompli les épreuves de lac. Nous devrons plutôt nous dépêcher, ça sent le roussi à rusticité. Que veux-tu dire par là? Un Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Ginkgo m'a dit que Cornier a formé un groupe, non pas de recherche, mais d'assaut, pour pallier toute éventualité. J'en parle comme si c'était faisait partie de cette... Comme si tu faisais partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition, mais si un Pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passera-t-il? Let's go. Voilà, c'est ça un état d'esprit que j'aime. J'ai bien l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux. Contenteras-tu de l'observer? En tout cas, n'oublie pas, une fois que vous aurez rassemblé les 3 objets des lacs, rendez-vous aux ruines brumeuses. Ok. Mais d'abord, on va changer un Pokémon. Oh, oh, il est magnifique. Désolé de tousser, hein. Vraiment, je suis sincèrement désolé. Hein. Regardez-moi ce Pokémon là, comment il est. Mais mec, il est trop stylé, mais c'est abusé, wesh. Alors que j'en sais, pour l'instant, c'est le premier que j'en vois, j'ai même pas vu sa sous-évolution. Où est-ce qu'on va? Bah, on va au dernier lac. Le lac Courage. Certains disent que comme le lac Vérité serait... Il serait... Attends. Certains disent que comme le lac Vérité, il serait apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontant qu'un affrontement entre des Pokémon aurait eu creusé... Ouais, je suis vraiment nul pour lire, hein, les gars. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfadet. D'après la légende, quand il a pris son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Tous marqués, je réagis. On va dire ce Pokémon-là, c'est mon préféré des 3. Vraiment désolé, les gars. On est à 3h42 de live, c'est un peu dur de encore lire tout ce qui est marqué. Hein. 3 heures de lecture, bon. Ça alors, il n'y avait rien plus... Ouais, bon, tu dis toujours la même chose, gros. Il est tombé ou quoi? Allons-y, Dagik. Attention, il y a probablement... Mec, oui, tu l'as déjà dit. 3 fois qu'il se répète, hein. C'est énorme, hein. Alors, attention, qu'est-ce que ça va être comme Pokémon? Elle va dire je sens pas bien, blablabla. Et pourquoi il y a des colonnes dans cette caverne? Wesh!
Un Pokémon a l'air inquiétant se tient au centre de la caverne. Les pics qui recouvrent son corps ont l'air dangereux. Attention, Nagek. Ouais, c'est quoi ce Pokémon? C'est pas Squillfish. Ah si, c'est Quillfish. Mais non. Pokémon totalement éclataxe. Ok, let's go. Oh là là là, regardez-moi ce beau gosse. Hydro-cœur. Dégâts que je prends, c'est abusé. Je sais même pas ça fait quoi ça. Cœur de rancœur, let's go. On teste, hein. C'est pas très efficace, hein. Bon bah Zoroark. Bon après il a 0 en boost, hein. C'est normal qu'il crève, hein. Ben c'est un Pokémon type sol, donc une attaque sol, voilà. On va essayer de pas le tuer, hein. De le capturer aussi parce que c'est un Pokémon qui a l'air d'être rare. Ok. On va faire un style rapide pour vraiment pas le tuer. Nice. Non mais il est vraiment teubé, hein. Ils aiment trop avoir des attaques qui pourraient leur faire mal. Bon. Bon ben voilà. Désolé, hein. Là, je dois faire 3 miniatures d'affilée. Wow, je dois recouper les 3 miniatures pour avoir les 3. Wow. Bravo, Dagek. Vous ressentez une étrange présence. Celui-là, c'est mon préféré, vraiment. Les 3. Créer. Ta volonté est à l'épreuve. Essaie de toucher, ne serait-ce qu'une seule fois avec une boule pacifiante. Ouh. Qui est sûr de toi. Tiens, des boules pacifiantes. J'imagine ce qu'il faut que tu le touches avec. Ah le bâtard, il est... C'est impossible, il est con quoi. Vous entendez une voix résonner dans votre tête. Vas-tu abandonner? J'abandonne pas. Jamais. Oh, j'allais le pré-shoot. Il va être là, il va être là. Ah putain, je le pré-shoot, hein, même avec ça. Vous entendez une voix dans votre tête. Ne penses-tu pas que tu voudrais abandonner? Veux-tu continuer malgré tout? Je n'abandonne pas. Je vais te toucher, je le dis. Tu connais maintenant ton pattern, mon frérot. Il va être là, regardez. Il l'a fait exprès, bien sûr. Je trouve une part de moi, même afin que tu puisses lier le monde. On va essayer de laisser faire, salopard. Hein. Ça va se voir. Un croc de Crofadem. Oh ouais, le type, il arrache une de ses dents et tout, le pauvre. Phew. Voilà, on a fait le tour des lacs. Et maintenant, on doit aller à la truc brumeuse. Bon, c'est bête que le Quillfish, il s'est auto-tué, il est bête. J'aurais bien voulu l'avoir dans mon équipe. Nous avons terminé les épreuves des 3 lacs. D'après ce que nous avait dit Pensia, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. Je sais pas trop ce qui peut nous attendre,
Mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y. Ouh. Ouh. Voilà enfin les ruines brumeuses. Depuis le temps, depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille la frontière entre entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon, et le monde des mythes. Si nous voulons les relier entre eux, ces lieux semblent tout à fait appropriés. Ok. Bon, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je suis venu également. Comment vous avez su qu'on avait réussi à réunir les 3 objets? Vous nous observez depuis le ciel? J'ai reçu l'aide de un Pokémon exceptionnel. Vous voulez parler de ce Pokémon qui a parcouru toute la région de Izui? Enfin, c'est pas le moment de parler de ça. Comment ça? Vous savez comment fabriquer la chaîne rouge? J'en ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la faille spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet pouvant être fabriqué par le commun des comme mortels. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Fouiller Izui pour trouver un moyen de le créer? Les 3 Pokémon des lacs. Vous recevez la chaîne rouge. C'est tellement simple. C'était donc vrai. Les anciens récits, ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération, ils disaient donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. Dagek, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Un collègue de la compagnie Ginkgo m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension du mont couronné. Il n'a même pas entendu le compte rendu de tes recherches. Il a perdu la tête. Qu'est-ce qu'il compte faire en s'approchant de la faille? Il ne sait pas encore ce que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Oui, il faut vite aller lui dire grâce à Dagek, on a réussi à l'obtenir. Dagek? Je suis content de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps, les chasseurs ne se parlent presque plus. Et chef, Selena mange moins de beignets et de patates qu'avant. Mais attends, un moment, je vais aller la prévenir. Dagek! Le professeur était un ton sujet, tu sais. Il est vrai que je me faisais du souci, mais pas tant que lui ça, je dois dire. Ce n'est pas vrai, voyons. Masquer sa gêne en disant des mensonges, ce n'est pas indigne de vous, professeur. Mais où est notre chef? Elle n'est pas avec vous, professeur? Elle est au bureau du corps chercheur, la pauvre. Croule sous une montagne de travail. Elle est... Comme le dirigeant Cormier est parti, c'est elle de tout gérer. Cormier? Oui, il est parti vers le Mont Connaît avec les membres du corps de la défense. Il voulait examiner la face temporelle de ses propres yeux, ainsi que le Pokémon qui a été aperçu de l'autre côté. C'est pour ça C'est pour ça qu'avec mon Pikachu, nous gardons l'entrée du village. Pour le moment, allons retrouver Selena au bureau du corps des chercheurs. Oh là là, ça part trop vite en couille, là.
Je constate que tu es revenu en un seul morceau, bravo. C'est grâce à vous. Je vois. Pas de quoi tu parles. Mon abra agit de son propre chef. En mon grand dame, d'ailleurs. Mais dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations intéressantes. La chaîne rouge. Tu dire par là. Je vois un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dieu Cormier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant que c'est le dirigeant a décidé d'aller se rendre au temple situé au sommet du mont Couronné, avec des membres du corps de la défense, afin de contenir toute menace éventuelle. Il aurait mieux fait de demander à Dagek de l'aide. Dagek, considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs. Étant chef de corps, voici mes ordres. Rends-toi au Mont Couronné en utilisant la chaîne rouge pour régler la situation. Nouvelle mission disponible. Robin a dû prendre une telle décision en l'absence du régent. La requête est là, hein, c'est tout. La faute incombe à celui qui s'absente, en me laissant la responsabilité du village. Je veux l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs, après tout. Je ne vous l'interdis pas. Eh ben... Bon, les amis, on va s'arrêter ici pour l'épisode numéro 7. Non, numéro 15, je pense. Eh ben, quel épisode de folie, hein! Je sais pas pourquoi il y a un Lucario derrière moi, mais... J'espère que vous avez kiffé l'épisode numéro 15, les gars. Je vous dis à demain pour l'épisode numéro 16, et je pense l'épisode 7 va être une dinguerie. Déjà que cet épisode, c'était une dinguerie. L'épisode 16 va être une dinguerie aussi, je pense. Donc, je vous dis bye bye, je vous dis ciao ciao. Si tu kiffes cette série, écris-le-moi dans les commentaires de YouTube. Écris-le-moi, les gars. Vraiment, écrivez-le-moi si vous kiffez la série. Écrivez-le-moi. Vraiment, c'est le meilleur truc à faire en mode dire si vous avez aimé ou pas. Donc voilà. Donc moi, je vous dis bye bye, je vous dis ciao et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Ciao.